La maison du capitaine de milice à Pointe-du-Lac, c'est lui qui, apprend-on maintenant, serait allé en pleine nuit prévenir les troupes britanniques stationnées à Trois-Rivières de l'invasion en cours des Américains. Eux autres, les Bostonnais, ils pensaient qu'il y avait seulement la garnison de 300 soldats. Mais la veille, il y avait des bateaux de Britanniques qui étaient arrivés. Les troupes américaines avaient traversé le lac Saint-Pierre en provenance de Sorel. Elles auront à surmonter quelques obstacles avant d'atteindre la côte Plouffe où se déroulera ce qu'on a appelé la bataille de Trois-Rivières. À chaque année, vous savez, il y a des inondations dans le quartier Saint-Philippe. Alors, les terres n'étaient pas assez secs, assez sèches, et ils sont embourbés, là, parfois jusqu'à la taille, parfois jusqu'au cou. Selon le musée militaire, si les Américains l'avaient emporté, c'est l'identité canadienne-française qui aurait été définitivement mise à mal. Les Canadiens français qui étaient à Montréal se faisaient déjà dire par les Américains d'arrêter de parler français, d'arrêter d'aller à l'église. À l'époque, ce n'est pas encore un 51e État que les révolutionnaires américains voulaient faire du Canada, mais une 14e colonie. Je pense qu'on a préservé notre culture, on a préservé ce qu'on était comme peuple et c'est une belle fierté. Puis c'est important de s'approprier ça, cette histoire-là. La députée fédérale de Trois-Rivières doit bien admettre qu'elle n'était pas au courant de ce pan de l'histoire de son comté. Même ceux qui sont dans la défense nationale, il y a beaucoup de... Les gens ne connaissent pas cette bataille-là. C'est assez incroyable. Et au gré de leur tentative d'invasion, les Américains avaient confié des militaires blessés à la communauté des Ursulines de Trois-Rivières. Sauf qu'une fois rétablis, ils étaient partis sans payer, chose qui, symboliquement, avait été corrigée par les Américains en 2009. On vit une période charnière de l'histoire canadienne parce que notre souveraineté est remise en question. Au moment où le Canada réinvestit massivement dans son armée, rappeler la bataille de Trois-Rivières, espère-t-on, permettra peut-être de susciter des vocations militaires chez les visiteurs. Ils vont dire oui, c'est beau l'histoire, mais l'histoire de demain s'écrit aujourd'hui et je veux participer à l'histoire d'aujourd'hui. Le temps d'une reconstitution, les belligérants sont revenus sur les lieux du débarquement. 250 ans plus tard, l'appétit des Américains pour le nord de leurs frontières est d'ailleurs toujours dans l'air du temps. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.